Salut les gens, je vais vous montrer comment en fait utiliser le mash pour distribuer en fait de l'herbe, des fleurs, des cailloux, ce que vous voulez en fait, même des arbres, ce que vous voulez, sur un terrain. Donc pour commencer, moi, hop, j'ai un truc d'herbe en fait, un truc de brin d'herbe. Pensez en fait que ce soit en fait un plane ou de la modée à mettre votre point de pivot au centre du monde et à faire en sorte que votre modée elle soit au-dessus en fait et que le point de pivot donc il soit à la base de votre modée, c'est important. Et j'ai aussi donc une petite fleur, voilà, hop, tout simplement pour vous montrer dans cet exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez masquer vos objets qui seront distribués et il faut faire un terrain, donc je vais faire ça vite fait et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve avec un terrain bien dégueulasse, j'espère que le vôtre sera quand même plus beau. On va donc, faut bien penser donc à Freeze Transform Modality Story, le center pivot n'est pas obligatoire. Donc une fois qu'on a ça, euh, on va simplement donc sélectionner notre objet. Et si déjà il faut que je le renomme, hop, terrain. Et si par exemple on veut faire en sorte qu'il y ait un chemin au milieu, là où il n'y a pas d'herbe, donc je vais créer deux matériaux. Un qui va s'appeler donc sol et un qui va s'appeler chemin, j'en sais rien. Hop, ice standard, donc lui ça va être sol, voilà. On va y mettre une couleur gris foncé, hop, voilà. Et est-ce qu'il est le second que je viens de créer? Il l'a pas créé, très bien. Hop. Donc, et celui-là on va le laisser en blanc. Je vais appeler ça chemin, voilà. Donc, ce qu'on va faire pour créer notre chemin, on va sélectionner notre terrain. On va passer en mode pinceau quoi, en fait pour sélectionner. On passe donc en mode face et là on vient définir les zones en fait, parce qu'il peut y avoir plusieurs zones. Là on veut pas qu'il y ait d'herbe. Une fois que c'est fait, on repasse en mode objet. Hop, d'abord on sélectionne la petite flèche et puis on passe en mode objet et on vient dupliquer ce terrain. Sur le second qu'on va renommer invisible, terrain invisible, voilà. On va venir faire clic droit, face, et on va appuyer sur la touche sucre. Et là on voit que ça supprime notre sélection précédente. Ensuite, donc on peut masquer celui-là, et notre terrain, on va donc d'abord y attitrer en fait la texture de sol, en fait. Et ensuite, en passant en mode face, on vient y mettre la texture du chemin. Voilà. Et donc, si je repasse en mode objet, on a quelque chose de semblable à ça. On pense bien donc à Delete History et à Freeze Transform encore une fois. Et maintenant, on peut attaquer. Donc, on va dans l'onglet Mesh, on crée un réseau de Mesh. Et là, dans Distribute, on vient mettre Mesh. Dans Input Mesh, ici, on vient avec le clic molette sélectionner donc notre terrain invisible et le faire glisser ici. Et donc là, on voit qu'il est apparu là. Voilà. Juste à côté, on a Object. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire glisser soit notre grass et notre flower et nos cailloux et tout ça en fait. Donc grass, flower. Et donc dans number of points, je vais peut-être en mettre beaucoup plus même, genre 2000. Voilà. Donc là on voit que j'ai que de l'herbe en fait, que j'ai pas en fait les fleurs. Je vais mettre 4000. Et donc pour faire apparaître les fleurs aussi, il faut aller dans Mesh, et ici on a quelque chose qui s'appelle ID, enfin ID. On vous rajoute cette node, et là en fait on peut voir combien on veut donc de ID, en fonction du nombre qu'on en a là, mais si par exemple on en a 7, et qu'on veut pas que le 7e il apparaisse, dans ID on va mettre 6 par exemple, voilà. Donc là, on peut constater que mes fleurs, elles sont bien apparues, mais le problème avec ça, c'est que ça va en mettre 50-50. C'est-à-dire que dans un terrain, on veut peut-être par exemple qu'il y ait moins d'herbe ou moins de cailloux. Et donc pour ce faire, on va simplement donc enlever les flowers de ce mesh là. Donc on peut venir supprimer aussi la ID node, hop,
Et on va donc recréer un autre mesh. Hop, donc mon second réseau de mesh. On va donc remettre distribution type mesh. On va connecter le même terrain invisible ici. Voilà. Et dans celui-là, donc, on va y mettre les fleurs. Flower LOD. Et là, donc, on peut en fait simplement dans la distribution en mettre beaucoup moins. Donc, par exemple, je sais pas, 1000. Voilà. Et dans le mesh, là où il y a l'herbe, on va pouvoir mettre, je sais pas, 8000. Allez hop. Donc comme ça, au moins, on se retrouve avec un terrain qui a beaucoup plus d'herbe que de fleurs. Maintenant, on peut constater que ce soit l'herbe ou les fleurs, elles sont orientées dans la même direction. Elles font la même taille, c'est pas très naturel. Ça on n'en veut pas en fait. Hein. Donc déjà, pour commencer, c'est très important de le faire. Sur nos deux réseaux de mesh, on va cocher le Use Up Vector et on va le laisser par défaut. On va faire pareil sur donc les fleurs, comme je disais. Voilà. Là déjà, on peut constater que ça a généré un peu plus de randomness en fait, parce qu'il va faire pointer entre guillemets la direction la plus proche de l'orientation des normales du terrain. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, faut le laisser comme ça, c'est plus naturel. Et en plus, ce sera important pour la suite. Donc maintenant, on va dans le mesh de l'herbe pour commencer. Je vais peut-être même mettre plus que ça, 20 000 points, voilà. Mon ordi va exploser. Plus vous en mettez, plus la RAM, elle est fatiguée, quoi. Et dans Mesh, on va en fait rajouter la node random. Hop. Et là, donc position X, par exemple, on va mettre 5, position Z, on peut mettre aussi 5. Mais position Y, mettez à 0, parce que sinon vous risquez d'avoir des brins d'herbe qui volent. Ça, c'est pas très ouf, quoi. Donc dans la rotation X, c'est bien de mettre un peu de rotation en X, par exemple 10, pareil pour Z, mais en rotation Y, on va mettre 360, comme ça au moins on a de la randomness sur toutes les directions. Et là donc on va venir faire pareil tout simplement avec le mesh de la fleur. On va mettre la node random, on va y mettre 5 de random sur la position, 5 de random sur la position, 0 sur le Y, un peu de rotation, beaucoup de rotation. Et là déjà on se retrouve avec quelque chose sur le positionnement et sur l'orientation de bien plus naturel en fait. Ce qu'on peut faire maintenant aussi, c'est jouer sur la scale, sur l'échelle. Pour ce faire, je vais repasser sur l'herbe d'abord, parce que c'est plus visible, vu qu'il y en a plus. On a ici le scale sur les 3 axes. Donc ça peut être intéressant de jouer par exemple sur des scales un peu farfelus. Là j'exagère juste pour montrer en fait. Et 10, j'en sais rien. Et là on va se retrouver avec quelque chose de dégueulasse. Bien dégueu. Mais si par exemple je mets 1, 1 et 1, en fait ça va mettre de la randomness, mais de manière un peu aléatoire sur les directions de l'objet. Ce qui est intéressant pour de l'herbe, en tout cas, je trouve, c'est de cocher en fait le uniform scale. Donc ça va appliquer en fait une échelle uniforme sur les objets. Ce sera pas random sur les directions. Donc 1 d'ailleurs, on peut voir que c'est peut-être trop, c'est même trop en fait. Hop. Donc en fait on peut en laisser 2 à 0 et jouer que sur 1 puisque on a coché uniform scale. Donc peut-être 0.2. Voilà, on a quelque chose de sympa, d'intéressant visuellement. On peut en fait aussi, si par exemple ce random là, je sais pas pour quelle raison il me plaît pas, jouer sur le random seed pour générer en fait une autre liste, une autre orientation, enfin un autre random. Voilà. Ça peut être intéressant à savoir aussi. Donc on va faire pareil sur le mesh 2, on va cocher uniform scale et on va mettre 0.2. Voilà, donc on a des fleurs qui sont un peu plus grandes que d'autres. Et là, on a en fait plus ou moins terminé l'habillage de notre terrain. Ça peut être intéressant aussi de travailler sur des valeurs faibles en fait en termes de nombre de points, parce que sinon ça va être très long et à la fin, une fois qu'on a tout paramétré, augmenter bien comme il faut pour que notre terrain il soit sympa visuellement quoi. Alors là ouais, forcément j'ai mis 50 000 donc il est un peu mal. Je vais mettre là 2005, tac. Voilà, ça fait peut-être un peu trop de fleurs mais on s'en fiche. Et là en fait on constate que notre terrain
bah, il est super bien habillé, quoi, en fait. Il est super joli, il va être parfait. Bien évidemment, pour les textures du sol, je vous invite à aller sur Texture Haven et à choper des PBR qui sont beaucoup plus intéressants visuellement que du blanc et du gris. Et aussi, petit tips, pensez à mettre sur de la végétation du subsurface scattering, c'est important puisque ce sera beaucoup plus naturel en rendu. Voilà pour ce qui est du mesh, pour faire du terrain.